poursuivons la route du carême en nous laissant impressionner par un Dieu qui nous déconcerte. Discerner sa présence à travers les événements qui nous arrivent, spécialement ceux qui nous abattent ou nous bouleversent, suppose une sagesse qui ne nous est pas naturelle. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui, grâce à la magie de la télévision, pour écouter la parole d'un Dieu dont l'amour ne cesse de nous étonner et qui nous guide vers les chemins de vie éternelle. Avec l'abbé Richard Wallot, prêtre vicaire dans notre paroisse Saint-Michel, demandons au Seigneur de nous accompagner dans le discernement de ce qui nous attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ Seigneur, folie de Dieu plus sage que les hommes, vous donne la grâce et la paix. Bonjour à vous tous et salut à vous les fidèles. On sait ce que ça veut dire, quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui on peut se fier. Vous les fidèles qui tenez bon, malgré les contrariétés de ce temps de pandémie. Vous qui êtes proches, vous qui êtes loin. Aujourd'hui, en ce mois consacré à Saint Joseph, toute l'année d'ailleurs lui est consacrée, nous allons célébrer, en communion avec notre pape François et les chrétiens d'Irak, qu'il est allé consoler, réconforter et encourager. C'est aussi demain la Journée internationale des femmes, et nous prierons spécialement pour les femmes qui, partout dans le monde, à commencer par chez nous, souffrent violence et injustice. Enfin, confions à Saint Joseph le soin de nos malades, de nos personnes en deuil, de nos personnes sans emploi aussi, à cause de la pandémie. Ce matin, nous proclamons, et dans notre foi, nous proclamons un sauveur étonnant. Merci crucifié. Sa faiblesse est devenue sa plus grande force, celle de l'amour. À sa suite, devenons le temple saint qui abrite de façon fragile mais certaine le miracle de sa miséricorde infinie. L'amour de ta maison fera mon tourment. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour venir habiter le temple de nos vies, prends pitié de nous. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ô Christ venu dans le monde, chassez ce qui fait obstacle à la rencontre avec le Père, prends pitié de nous. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Seigneur Jésus, ressuscité dans la gloire du Père, où tu poursuis ton œuvre de salut, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse advenir son règne dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions. Tu es la source de toute bonté, Père, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse
nous avons conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre carême nous appelle à renouveler notre alliance baptismale avec Dieu. Dans la Bible, le chemin de la vie passe par la révélation et l'observance des 10 paroles de vie, qu'on appelle aussi les 10 commandements. Saint Paul, pour sa part, dit que quand on aime, on peut faire des folies. C'est ce que Dieu a fait pour nous lorsque son Fils est mort sur la croix pour nous sauver. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Seigneur, tu es les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Seigneur, tu es les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu es les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu es les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur.
a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa les comptoirs et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand Jésus se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. C'est cette parole de la 2e lecture de saint Paul. Je crois que notre pape François nous en donne le plus beau témoignage. En effet, beaucoup d'observateurs se sont demandé quelle folie s'était emparée du pape François pour décider, en pleine pandémie, d'aller accomplir un pèlerinage de pardon et d'espérance dans un pays dévasté par plus de 25 ans de guerre et de violence. Un pays où les chrétiens ne sont plus qu'une petite minorité, à peine quelques centaines de milliers, et où le pape pouvait à tout moment être lui-même objet d'attentats. Il fallait être fou pour faire ce choix, ou être exceptionnel, être épatant, être courageux. Un peu comme nous disait saint Marc dans l'Évangile du premier dimanche du Carême, poussé par l'Esprit. C'est notre pape, dont nous fêterons d'ailleurs samedi prochain le 9e anniversaire de son élection. Je disais que, comme vous, c'est mon pape préféré. L'Irak est un pays biblique situé à l'est de la Palestine et de la Syrie d'aujourd'hui. Au temps de la Bible, c'était un des berceaux de la civilisation. C'était le croissant fertile, terre d'abondance et de commerce, situé entre 2 grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, un site stratégique aussi entre l'Orient et l'Occident, où se sont bâtis de grands empires, Sumer, l'Assyrie, la Perse, plus à l'est.
C'est de là qu'est originaire Abraham, le père des croyants, le grand patriarche dont le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, raconte l'histoire. C'est là que tout a commencé pour le peuple de la Bible, et nous en sommes. Vers 1800 avant Jésus-Christ, Abraham coulait des jours heureux et tranquilles à Our, en Chaldée, aujourd'hui Tel al-Mukayyar, à 350 km au sud de Bagdad. Très âgé, sans enfant, Abraham vivait tranquille et confortable sur ses terres avec sa femme Sarah, avec son gros et son petit bétail. Mais un jour, il a tout quitté pour partir à l'aventure, mu par un appel intérieur, mystérieux et audacieux. Dieu avait fait avec lui une alliance en lui promettant une nouvelle terre et surtout une descendance plus nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable au rivage des mers. Abraham a été assez fou pour y croire et partir dans la foi sans savoir où il était. Il a cru en Dieu. Lui qui était devenu ainsi l'ami de Dieu, il est devenu le père de tous les croyants, juifs, chrétiens et musulmans. Il est notre père dans la foi, il est notre patriarche. L'Irak, c'est aussi le pays de Babylone, jadis capitale de l'Empire sumérien, à 100 km au sud de Bagdad. On y trouve aussi dans ce pays Nénive, la grande ville que le prophète Jonas avait évangélisée un peu malgré lui. C'est là aussi que les Israélites du royaume de Juda furent amenés en exil, en captivité en réalité, en 597 avant Jésus-Christ, par le roi Nabuchodonosor, qui avait envahi et détruit Jérusalem ainsi que son temple. Ce roi avait fait disparaître tous les signes de la religion juive durant 50 ans. Cet exil a été une extraordinaire épreuve pour la foi du peuple d'Israël, obligé de vivre sa foi dans la clandestinité, comme les chrétiens sous l'État islamique. Mais loin de l'éteindre, cette épreuve a suscité la renaissance des croyants. Alors notre pape François, bien-aimé, est allé en pèlerinage en ces lieux fondateurs de l'histoire de notre foi. C'est important de s'en rappeler. À vrai dire, la folle audace de François rejoint celle de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il fallait être un peu fou si Jésus, en allant faire le grand ménage du merveilleux temple de Jérusalem, en chassant tous les commerçants qui, à l'initiative des grands prêtres, avaient transformé ce lieu de prière en centre d'achat et de change d'argent. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus déclare à propos du temple, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Si ces paroles ont précipité le procès de Jésus et sa condamnation par le Sanhédrin juif, puis par le gouverneur romain Ponce Pilate, le temple, lui, fut détruit 40 ans plus tard, et il n'en reste plus aujourd'hui que quelques ruines. Mais la foi biblique a continué de se répandre à travers le monde. L'Irak d'aujourd'hui est donc un des berceaux du premier christianisme. Dès le 1er siècle, des apôtres, des missionnaires, des communautés servantes y ont pris racine et sont allés évangéliser tous les cœurs ouverts. Et ils sont arrivés là bien avant les musulmans d'ailleurs. Et quand ceux-ci ont envahi la région, 6 ou 7 siècles plus tard, beaucoup de chrétiens ont été massacrés ou privés de leurs droits. Malgré tout, bon nombre de chrétiens ont tenu bon et ont continué à vivre leur foi dans une société nouvelle où ils ont témoigné par leur engagement dans l'éducation, le soin des malades, par des œuvres sociales et par leur engagement professionnel. Minoritaires mais coopératifs et bien instruits, ces chrétiens étaient environ 1,5 million avant le début des guerres à la fin des années 90. Dans les années 2000, après la chute de Saddam Hussein, sont venus Al-Qaïda, puis Daesh, l'État islamique, qui ont dévasté les villes chrétiennes, instaurant un régime de terreur, chassant des milliers de familles, détruisant les églises et les monastères, réduisant beaucoup de gens en esclavage, assassinant prêtres, évêques, religieux et laïcs. On comprend pourquoi François a choisi d'aller rencontrer
ce peuple particulièrement éprouvé et violenté. Ce week-end, le pape François se recueille à Our, ville d'origine d'Abraham, mais aussi à Ninive, Jonas, et dans les grands centres où on trouve encore des chrétiens comme à Mossoul, Erbil, Karakosh. Ces noms ne nous disent peut-être pas grand-chose, mais ils sont des lieux où les chrétiens ont témoigné de leur foi jusqu'au sang parfois. Le pape rencontre aussi de grands leaders musulmans et d'autres traditions religieuses pour renouer un dialogue qui mène à la paix et à l'entraide et au respect mutuel. Beaucoup de chrétiens ont dû fuir en Europe, en Amérique, chez nous aussi. Ici, à Vaudreuil-Dorion, rappelons-nous, en 2016, je crois, nous avons accueilli des réfugiés syriens, le peuple voisin. Mais on trouve aussi au Québec des réfugiés irakiens venus chercher sécurité et paix. On estime environ 300 000 le nombre actuel de chrétiens encore en Irak aujourd'hui. Voilà le peuple que le pape François, au nom de Jésus et en notre nom, est allé visiter et à qui il apporte réconfort, solidarité et espérance, mais aussi la demande de pardon pour les souffrances infligées et subies par les guerres, et aussi la gratitude pour le courage des martyrs. Oui, c'est une folie que d'aimer et de risquer sa vie comme Jésus. C'est une sagesse qui nous échappe parfois. Risquer sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses frères et sœurs qui ont résisté jusqu'au sang, pour leur foi, pour notre foi. Les temples ont été détruits, mais l'Église là-bas se relève de ses ruines et veut vivre. Les chrétiens là-bas savent que Jésus est avec eux. Il est le temple vivant et la force de l'Esprit. Ils ont beaucoup à nous apprendre en ce temps de carême et de confinement. À nous aussi de nous laisser inspirer, poussés par l'Esprit, pour ouvrir nos cœurs à l'entraide, au dialogue, avec des personnes qui sont d'origine étrangère, qui viennent du Moyen-Orient en particulier, et qui sont chez nous, chrétiens ou musulmans, assoiffés de justice et de paix. Tendons-leur la main, ouvrons-leur nos cœurs, et sachons discerner ce que Dieu nous dit à travers ces rencontres. Amen. Il y a beaucoup de traditions chrétiennes en Irak. C'est la richesse de l'Église d'avoir cette variété de traditions et de rites avec eux, avec tous les chrétiens du monde et de notre communauté. Proclamons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans son temple saint, le Seigneur a de la place pour tous ses enfants. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes des hommes et des femmes de notre temps. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour l'Église qui cherche des façons pertinentes de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les chrétiens d'Irak et du Moyen-Orient, afin que le pèlerinage du pape François leur apporte réconfort, paix et espoir et contribue à la paix et au dialogue interreligieux, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les femmes, spécialement les femmes violentées et celles qui ont perdu leur emploi, afin qu'elles reçoivent de notre société justice et aide pour retrouver leur dignité et la sécurité, prions le Seigneur.
Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes de notre paroisse qui se préparent à accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté appelée à persévérer sur la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. La messe de ce matin est offerte en mémoire de Pauline Bissonnette par son époux Gilles et son fils Daniel, en mémoire de Raymond et Marcel Vendette par la succession, en mémoire du bon frère René Lamotte par Natacha Bernard, en mémoire de Mariette Saint-Denis et Jean-Paul Chevrier par leur fils Michel, en mémoire de Chaké Kahalé par Dalal Rabat Carpentier et Laurier Carpentier, et en remerciement à la Vierge Marie qui défait les nœuds par la famille Paul Chan. Avec les familles, les parents, les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Père, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et à nos sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'humanité pécheresse à s'en remettre à ta seule bonté.
Bien loin de te résilier à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît, en ce nouveau carême, un temps de grâce et de réconciliation, tu nous donnes dans le Christ de reprendre un souffle en nous tournant vers toi et d'être au service de toute personne en nous livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ en chantant « Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour nous, afin de nous rendre saints comme toi-même es saint, regarde ton peuple et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, Jésus voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, Jésus prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore, il la fit passer à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus.
en faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité en ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, tous ceux que tu attires vers toi aujourd'hui, nous donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Fais que nous devenions ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les autres en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Noël, et tous nos pasteurs, les prêtres, les diacres, nos agents pastoraux. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, de Saint Michel, la bienheureuse Mère Marianne, et de Saint Pierre et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, spécialement l'Église Irak. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux ceux qui approchent de ton autel, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison. Ils peuvent toujours te louer, mon roi, mon Dieu. Heureux les invités à ton repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prière pour la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement, viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints, tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole emmène qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Alors, comme chaque année, durant le mois de mars, la campagne de la dîme est mise en marche dans notre paroisse. La dîme, c'est comme une contribution annuelle qui est faite pour aider notre paroisse. Alors, vous recevrez la correspondance par courrier au cours des prochains jours et nous comptons beaucoup sur votre collaboration puisque les lieux de culte sont fermés présentement. On ne peut pas recueillir vos offrandes, les dépenses courantes, bien sûr, continuent, le chauffage, l'électricité, l'entretien. Donc, cela ne peut attendre et on a besoin de votre aide, de votre soutien. On sait qu'on peut toujours compter sur vous et on vous dit merci à l'avance pour votre générosité. Cette semaine, jeudi, le 11 mars, le gouvernement du Québec a choisi d'honorer la mémoire de toutes les personnes décédées de la COVID-19 depuis un an. Alors, l'Église catholique au Québec a choisi de collaborer à cet événement. À 13h02, toutes les cloches des églises du Québec sonneront durant 3 minutes. Et grâce à de généreux bénévoles, vous pourrez entendre les cloches de nos églises. Plusieurs événements seront organisés, alors, dans les jours qui viennent, et les médias nous en feront part. Je vais terminer par la prière, au lieu de la prière à pleine communion habituelle, je vais terminer par cette prière de la neuvaine à Saint-Joseph du 10 au 19 mars. Comme vous savez, c'est une année spéciale cette année que le pape a consacrée à Saint-Joseph, époux et père de famille, qui a pris soin de son fils adoptif et qui les a protégés, Marie et Jésus, durant cet exil forcé
en Égypte, après la naissance de l'enfant. Dieu notre Père, tu as confié à Joseph la mission d'être sur terre le Père de Jésus, ton Fils bien-aimé. Fidèle à cet appel, il a su demeurer fort dans les épreuves, plein de tendresse et d'attention, en veillant sur l'enfant de la promesse et sur Marie, sa mère. À l'image de Saint Joseph, Père, tu nous appelles à être forts et courageux dans les moments difficiles, comme ceux que nous traversons, attentifs aux besoins des personnes autour de nous, tendres envers ceux et celles qui souffrent. À l'exemple de son ami, le Saint Frère André, aide-nous à être à l'écoute, à l'attention des autres. Inspire-nous une parole d'espérance qui leur révèle ton cœur de Père, plein d'amour et de miséricorde. Garde-nous forts dans la foi et fidèles dans nos engagements, confiants devant l'inconnu et joyeux pour accueillir la vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Dieu notre Père, bénis ton peuple. Il attend tout de toi. Accorde-lui ce qui peut répondre aux désirs que tu éveilles en lui. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Merci à toute l'équipe qui rend possible cette diffusion. Merci en particulier à CESUR, la coopérative de télévision communautaire de notre région. Alors, merci aussi à tous nos commanditaires. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Au revoir. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi.
Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert y a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. On va aller voir ici un autel latéral. C'est un corps de Philippe Liébert, un petit peu plus difficile d'accès. Comme nous sommes en restauration, les statues habituellement ne sont pas là. C'est parce que nous sommes encore en restauration. Alors, c'est une copie un peu plus, beaucoup moins, je devrais dire, élaborée que le maître-autel, mais conçu par le même en 1798. On y retrouve exactement les angélos, on y retrouve les mêmes médaillons, mais c'est beaucoup plus petit et plus sobre. Sur la porte du tabernacle, on peut voir Saint-Joseph. Et si on ouvre à l'intérieur, qui est tout recouvert d'un tissu peint. Très intéressant aussi. C'est des très beaux détails. Sur la porte, on retrouve Saint-Joseph et l'enfant Jésus et naturellement Saint-Joseph qui domine l'autel latéral. Le nouveau prêtre de la paroisse Saint-Michel est en poste depuis l'automne dernier. Père Claude nous explique comment il a dû s'adapter à un nouvel environnement, à l'organisation de la messe à la télé et le fait de ne pouvoir rencontrer les fidèles de sa paroisse dû à la pandémie. Également, Louise Gadouri, secrétaire à la paroisse, nous parle du nouveau virage technologique de l'Église.
Père Claude, vous êtes le nouveau curé, le nouveau prêtre de la paroisse depuis l'automne passé. Là, maintenant, ça fait quand même déjà quelques mois et vous êtes arrivé en plein milieu du grand défi de la COVID à la paroisse Saint-Michel. On doit se réorganiser, on doit réinventer la messe actuellement parce que les lieux de culte sont plutôt fermés ou confinés. Comment ça se passe? Oui, c'est vraiment triste quand même parce que moi, je viens d'arriver, mais j'aimerais rencontrer beaucoup de gens ici, mais c'est plate parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités pour se rencontrer avec les gens. Mais quand même, on s'organise vraiment comment on peut réaliser toutes les célébrations avec les 25 personnes. Et je pense que avec la messe en télévision aussi, ça aide beaucoup les gens. Et je trouve que nous sommes ici bien organisés. La paroisse est en train de s'organiser, de se mettre un peu plus à la page avec tous les défis de la COVID. Il y a un beau projet qui s'en vient en place. Bon, il y a déjà la télévision qui roule depuis 3 années, mais vous voulez mettre en place des Facebook Live de la messe durant la semaine. Oui, il est fort possible qu'on mette des messes sur Facebook les lundis matin, mercredi matin et vendredi matin à 9h, comme les messes habituelles de semaine. Et nos prêtres vont s'enregistrer et la mettre sur le Facebook de la paroisse. C'est un grand défi quand même de s'adapter, de rentrer Internet dans l'Église. Oui, c'est nouveau. On vient tout juste de l'installer. On espère que tout va bien fonctionner, puis on est pas mal heureux de ça.